Bonjour, aujourd'hui on va faire quelques exercices sur l'équilibre d'une équation chimique, niveau deuxième année collège. Commençons par la première équation. On a ici la combustion de d'éthane dans le dioxygène. Donc la formule brute ou bien la formule chimique d'éthane, c'est C2H6. Donc lorsqu'on fait la combustion complète de l'éthane dans le dioxygène, il nous donne le dioxyde de carbone plus l'eau. C'est une combustion complète. Donc, on doit équilibrer cette équation, c'est-à-dire en respectant les lois de la réaction chimique. Donc, les lois de la réaction chimique, il faut que les réactifs contiennent les mêmes éléments chimiques que les produits formés. Donc on peut constater ici on a l'atome, l'élément du carbone, de même dans le deuxième membre. L'élément d'hydrogène, il se trouve dans l'eau. L'élément d'oxygène, il se trouve en même temps dans le dioxygène et dans l'eau. Voilà. Donc on doit équilibrer cette équation. Bien. On peut constater ici qu'on a deux atomes de carbone et un seul atome de carbone ici dans le deuxième membre, dans les produits. Donc il n'est pas équilibré. De même pour les atomes d'hydrogène, voilà, on est ici 6. Dans les produits, on a tout simplement 2. Et on a deux atomes d'oxygène dans les réactifs, et dans les produits, on a 3. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Bien. Donc commençons par l'équilibrage des atomes de carbone. Voilà. On a ici deux atomes de carbone, donc on doit placer ici ce chiffre, c'est ce nombre, à côté de la molécule de CO2. Donc, dans ce cas, on a équilibré les atomes de carbone. Bien. Ensuite, on passe aux atomes d'hydrogène. On a ici 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, on a tout simplement 2. Donc, on doit multiplier la molécule d'eau par le coefficient 3. Pour avoir 3 fois 2, ça fait 6. Et dans le réactif, on a 6 atomes. Voilà. 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone. Il nous reste tout simplement maintenant les atomes, l'équilibrage des atomes d'oxygène. Donc dans les réactifs, on a 2 atomes d'oxygène. Par contre, dans les produits, on a ici 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. Donc on a dans les produits, on a 7 atomes d'oxygène. Donc pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres, on doit multiplier le dioxygène par 7 sur 2, ou bien 3,5. 3,5. Voilà. Donc, on a multiplié ici la molécule de dioxygène par 7 sur 2, c'est 3,5 fois 2, ça fait 7 atomes de carbone. Or, dans une équation chimique, il ne faut jamais laisser ces coefficients sous forme de fractions. Il faut que le coefficient doit appartenir à l'ensemble des entiers naturels n. Voilà. Pour cela, on doit multiplier toute l'équation par 2. Bien. Donc, on a multiplié ici l'équation tout entière par 2 pour simplifier, pour éliminer cette fraction, ce dénominateur. Voilà. Donc les coefficients de ces corps va être changé. Voilà. Donc on multiplie toute l'équation par 2. Et on aura, voilà, on a ici 2, c'est dans en éliminant la parenthèse, on a 2C2H6. Voilà. Donc le nombre des atomes de carbone dans le produit a changé. Donc on passe maintenant, voilà, en simplifiant les deux, donc on multiplie 2 fois 7 divisé par 2. Donc il reste tout simplement 7O2. Bien, la suite, en multipliant ici le dioxyde de carbone par 4 pour avoir le même nombre d'atomes de carbone. Voilà, il nous reste tout simplement le dernier coefficient. Donc on doit multiplier ici par 2 pour avoir 6. Donc, pour vérifier,
On constate ici pour les atomes de carbone, on a 2 fois 2, ça fait 4 atomes de carbone. Dans le deuxième membre de même, on a 4 atomes de carbone. Pour les atomes d'hydrogène, c'est déjà équilibré. 2 fois 6, ça fait 12. De même, ici, on a 6 fois 2, ça fait 12. Pour les atomes d'oxygène, on a 7 fois 2, ça fait 14. D'où on fait la somme maintenant pour les produits. On a 4 fois 2, 8, plus 6, ça fait 14. Donc 8 plus 6, ça fait 14. Donc l'équation maintenant est équilibrée. Ces coefficients 2, 7, 4, 6, ce sont des coefficients stoichiométriques ou bien des coefficients de proportionnalité. Voilà. On passe maintenant à l'équation 2. Voilà. Un autre exemple. On a ici l'acide sulfurique H2SO4 plus le soufre. Donc, lorsqu'il réagit ces deux corps, il nous donne le dioxyde du soufre plus l'eau. Donc, la même chose, on doit équilibrer cette équation pour qu'elle respecte les lois de la réaction chimique. Voilà. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux côtés. Et on constate que les atomes sont différents. Mais on a le même nature des atomes. Donc on a ici l'hydrogène dans le premier membre, dans les réactifs de même. Dans le deuxième membre, on a l'hydrogène qui se trouve dans la molécule d'eau. On a ici le soufre qui se trouve dans le deuxième membre de même. Voilà. Et l'oxygène, voilà. On a ici dans le premier membre l'oxygène et dans le deuxième membre, on a de même l'oxygène. Donc il suffit tout simplement d'équilibrer le nombre des atomes dans les deux membres. Donc commençons, on va multiplier l'acide sulfurique par 2, voilà. Dans ce cas, on constate que les atomes d'hydrogène changent, voilà. On a ici 2 fois 2, ça fait 4. Et dans les produits, on a tout simplement 2 atomes d'hydrogène, voilà. En ce cas, on doit multiplier ici bien sûr par 2 pour équilibrer les atomes d'hydrogène dans les réactifs, de même dans les produits. On passe maintenant aux atomes de soufre. On constate ici dans les produits, dans les réactifs, on a 2 S plus un seul S, ça fait en tout 3 atomes de soufre. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement un seul atome de soufre dans la molécule de dioxyde de soufre. Dans ce cas, on doit multiplier SO2 par 3. Voilà. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes de soufre dans les deux membres. On a ici 2S plus S, ça fait 3S. De même, ici, on a 3S. On a ici les atomes d'hydrogène équilibrés. 2 fois 2, ça fait 4. De même, ici, on a 2 fois 2, ça fait 4. Bien. Pour les atomes, maintenant, il reste tout simplement les atomes d'oxygène. On va vérifier. 2 fois 4, ça fait 8 atomes d'oxygène. Et pour le deuxième membre, on a ici 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Donc, tous les atomes sont équilibrés. Voilà. Dans ce cas, l'équation respecte les lois de la réaction chimique. Donc, il est déjà équilibré. Ces coefficients qu'on appelle, c'est-à-dire 2, 1, 3 et 2, ce sont des coefficients stoichiométriques. Donc, lorsqu'il nous demande, par exemple, qu'il est le coefficient du dioxyde de soufre, bien sûr, on fait appel à l'équation et on constate que le dioxyde de soufre, son coefficient du stoichiométrique, c'est 3. Le coefficient d'eau est 2. Le coefficient du soufre est 1. Le coefficient de l'acide sulfurique, c'est 2. Voilà. Bon, je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.